Des centaines de kilos de coquilles d'huîtres et de moules mortes jetées sur le trottoir de la préfecture dans une odeur pestilentielle. Les conchyliculteurs avaient décidé aujourd'hui de frapper fort et de durcir leurs mouvements. La mortalité continue à décimer leur production sur les parcs et eux se sentent abandonnés. Personne ne nous entend, l'État ne veut pas nous entendre. Bon, ben alors maintenant, il faut réagir, c'est tout. Allez, j'y vais. C'est dommage d'en arriver là, mais on est obligé de le faire. Pour se faire entendre. Vous ne vous sentez pas écouté jusqu'à maintenant? Jusqu'à présent, on n'est pas écouté. De fait, l'État a quand même écouté et promis des aides insuffisantes et pas assez rapides, selon les professionnels. On attend l'Arlésienne des calamités agricoles, mais on sait que ça ne suffit pas. Et nos collègues ostréiculteurs sont exactement dans la même situation. Le fonds d'allègement des charges ne suffit pas. Aujourd'hui, c'est 80% des huîtres marchandes qui crèvent. Après le naissin qui crève à 80%, nous les moules, c'est 90%, on n'en peut plus. Donc là, voilà, on sert ce qui nous reste. À terme, les conchyliculteurs réclament aussi un programme de protection des estuaires. Mais nous, ce qu'on veut surtout, c'est que le milieu soit propre et nickel pour qu'on puisse travailler et faire notre production de coquillages. On a répertorié toutes les actions, on va appeler ça les 10 commandements de l'ostréiculture, ou les 10 commandements que l'État, qui est quand même responsable du milieu, doit mettre en place pour pouvoir retrouver un équilibre dans nos estuaires et sur notre littoral. Les manifestants se sont pris ensuite aux locaux de l'association des plaisanciers aux minimes qui s'opposent au développement des filières en mer. Et beaucoup ne le cachaient pas, leur prochaine cible sera l'université d'été du PS.